Mon cœur s'est rempli de fierté lorsque j'ai vu ma fille contourner la deuxième base. Puis le voltigeur a commis une erreur et a renvoyé la balle sur le terrain. Brooke n'a même pas ralenti. Retenant mon souffle, j'ai vu le joueur de champ gauche lancer la balle. Brooke réussit de justesse à intercepter le relais vers la troisième base. Combien de fois lui avais-je conseillé de ne jamais faire le premier ou le dernier retrait de la manche? À la troisième base, les spectateurs de notre côté du terrain ont poussé un gémissement collectif. C'était la fin de la 9e manche du match de championnat de district. Après 9 manches, le score était à égalité, et maintenant, dans la deuxième prolongation, Brooke avait frappé un triple au début du match. J'ai été fan de baseball toute ma vie, mais je n'ai jamais été aussi excité ou nerveux qu'à ce moment-là. Ma fille semblait déterminée à gagner le match, même si elle devait le faire toute seule. Le batteur suivant a été retiré sur 3 lancers, nous laissant avec un retrait et un coureur sur la 3e marche. Le batteur suivant a frappé la balle en 3e base. La fille qui jouait en 3e base était bonne, elle a regardé Brooke retourner au sac et a ensuite lancé la balle en 1re base, ajoutant une touche de rythme. Brooke a sprinté jusqu'à la 1re base. Je ne pouvais pas faire un bruit, une boule de la taille d'une pomme s'est formée dans ma gorge. J'avais l'impression que tout se passait au ralenti. Le joueur de 1re base a attrapé la balle et l'a lancée au receveur. Brooke s'est déplacé vers l'arrière de la plaque juste au moment où le receveur a tendu le bras pour la toucher. C'était si près du but. Le temps resta immobile alors que tout le monde attendait le verdict de l'arbitre après ce qui semblait être une éternité. Il écarte les bras, les paumes au ras du sol. Un tollé s'est élevé. Des larmes ont coulé sur mes joues lorsque j'ai vu les coéquipières de Brooke la pousser par derrière et l'entourer d'une étreinte collective. Pendant un instant, j'ai regretté que l'autre équipe n'ait pas pu gagner elle aussi. Elles avaient fait un effort incroyable, mais seule une équipe peut triompher, et cela fait partie du jeu. J'étais assis dans la voiture lorsque Brooke a traversé le parking, souriant et plaisantant avec ses coéquipiers. Y a-t-il jamais eu une fille plus belle, plus intelligente ou plus athlétique au monde? Je débordais d'amour pour cette petite beauté. Brooke m'a salué en s'asseyant sur le siège du passager. Alors, comment as-tu aimé le match? Et ne commence pas avec ne fais pas le premier retrait au 3e but, papa. Il y a des vérités fondamentales dans le baseball qui se vérifient encore et encore. C'est l'une d'entre elles, ai-je répondu. Je ne l'ai pas inventée, mais c'est un fait. Et que dire du fait que mon bras me fait mal et que je ne pensais pas pouvoir lancer sur un autre batteur, sans parler d'un autre tour de batte. Je savais que nous devions le faire dans cette manche, où nous serions en grand danger. Tu sais, on devrait probablement mettre de la glace sur ton bras ce soir, Brooke. Je ne savais pas que tu avais mal au bras. Tu l'as dit à ton entraîneur? Je lui ai demandé. Non, papa. Ça l'aurait mise dans une mauvaise position. Elle aurait été obligée de me retirer, et elle n'avait personne d'autre à remplacer. Nancy s'est foulé la cheville et Stéphanie est absente pour cause de grippe. La semaine prochaine, nous nous envolons pour les États-Unis, sourit Brooke. C'est toujours mieux que de terminer la saison, n'est-ce pas? Je regarde l'enfant assise à côté de moi, celle dont j'ai changé les couches souillées et à qui j'ai appris à faire du vélo. Je lui ai montré comment lancer, attraper et frapper. Aujourd'hui, c'est grâce à elle que son école a remporté le championnat de district et qu'elle se rend aux États-Unis. Je m'attribuais avec suffisance le mérite de ces petits triomphes scolaires et sportifs. Où allons-nous, papa? Demande Brooke. Tu as raté le virage de la 6e autoroute. Nous allons fêter la victoire du district. J'ai entendu dire que le nouvel hôtel Hilton de Wilkes-Barre possède l'un des meilleurs restaurants de la région. Je pense que nous méritons tous les deux un énorme steak et des pommes de terre au four, ai-je annoncé. Papa, c'est toi qui aimes les steaks et les pommes de terre. Je commande du homard. Je pourrais t'offrir une chope glacée de MGD pour arroser ton steak, ai-je dit en plaisantant. Je n'y avais jamais pensé, mais maintenant que tu le suggères, je pourrais le faire. Brooke, tu es un génie. Oui, je sais. Le fait que nous ayons passé toute notre vie à recycler des canettes de bière est ancré dans ma tête. Papa, honnêtement, il faudrait que je sois un idiot pour ne pas savoir ce que tu aimes. Tu n'es pas si original que ça, plaisante Brooke. Lorsque nous sommes entrés dans le restaurant, il y avait déjà 10 minutes d'attente pour une table. On m'a tendu un de ces beepers qui s'allument et vibrent quand c'est l'heure. J'ai attendu sur un banc pendant que Brooke allait aux toilettes. Elle est revenue environ 5 minutes plus tard. Je n'y ai pas prêté attention au début, mais j'ai remarqué quelques minutes plus tard que des larmes coulaient sur les joues de Brooke. Brooke, qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Ton bras te fait mal? Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Je lui ai demandé.
Tu sais que maman n'a pas pu venir à mon match parce qu'elle devait aller travailler à Philadelphie, n'est-ce pas? Brooke sanglote. C'est donc ça, Brooke. Tu sais que ta mère a un travail très exigeant à la compagnie d'assurance et qu'elle doit beaucoup voyager. Elle voulait vraiment venir à ton match, mais son emploi du temps ne le lui permettait pas, ai-je expliqué. Ne t'en fais pas, ma chérie. Elle se rendra probablement aux États-Unis. Je me fiche qu'elle vienne un jour à l'un de mes matchs. Elle peut aller directement en enfer, a hurlé Brooke. J'étais stupéfaite. Brooke n'avait jamais parlé négativement de sa mère, ni utilisé un langage aussi grossier, même si elle l'avait parfois entendu de ma bouche. Son explosion émotionnelle m'a complètement choqué. Oh, papa, tu es aussi aveugle que moi. Maman n'est pas allée à Philadelphie. Elle est à l'intérieur avec un type louche, elle se tient la main et rit avec lui. Elle ne se soucie d'aucun d'entre nous. Brooke ne m'aurait pas étonné davantage si elle m'avait dit qu'elle venait de décrocher un contrat avec les Yankees. Ma femme, la mère de Brooke, avec un autre homme. Ma tête a commencé à tourner. Brooke m'a entouré de ses bras et s'est mise à sangloter. Les larmes ont commencé à couler sur mes propres joues. Comment l'un des plus beaux jours de notre vie avait-il pu se transformer si vite en cauchemar? Je me suis éloigné de Brooke juste le temps de rendre le beeper à l'hôtesse, puis je l'ai serré dans mes bras et l'ai raccompagné jusqu'à la voiture. Je l'ai aidé à s'asseoir sur le siège passager, puis j'ai pris place sur le siège conducteur. Je n'ai pas démarré la voiture, car je ne voyais presque plus rien. Nous sommes restés assis ensemble sur le parking pendant encore 10 minutes. Peu à peu, la nausée, la culpabilité et l'effroi se sont atténués, et j'ai pu m'essuyer les yeux et reprendre mon attention. Brooke, es-tu sûr que c'était ta mère? J'ai demandé calmement. Il est tout à fait possible que tu te sois trompé. On peut s'indigner pour rien. C'était peut-être quelqu'un qui ressemblait simplement à Nathalie. C'est peut-être ce que tu as vu. Sérieusement, papa. Quoi? Je ne sais pas à quoi ressemble ma propre mère. Il doit y avoir des milliers de Lexus SUV violettes avec des plaques d'immatriculation qui disent hâte, comme celle-là, non? Je dois voir des choses. Dit Brooke d'un ton sarcastique. J'ai regardé dans la direction qu'elle indiquait et j'ai remarqué la voiture de Nathalie quelques rangées plus loin que nous. Il n'y avait pas d'erreur possible. Je suis désolé, Brooke. Je crois que j'essayais simplement de nier que cela pouvait nous arriver, me suis-je excusé. Il est parfaitement clair que c'est ta mère qui se trouve dans cet hôtel. Elle nous a menti à tous les deux et me trompe. Nous devons nous rendre à l'évidence et décider de ce que nous allons faire. À ce moment-là, mon téléphone a sonné. J'ai su qui c'était avant même de regarder l'écran. C'était Nathalie. Je ne voulais pas qu'elle comprenne que Brooke et moi savions où elle se trouvait et ce qu'elle faisait, du moins pas avant d'avoir eu le temps de décider de mes prochaines actions. Bonjour, Nathalie, ai-je dit aussi calmement que possible. Bonjour, chérie. Nathalie s'est exclamée. Comment s'est passé le match? Je meurs d'envie de savoir qui a gagné. Nous avons gagné et la semaine prochaine, nous irons aux États-Unis. Brooke s'est bien débrouillé, ai-je répondu en minimisant sa performance. Passez-lui le téléphone. Chérie, je veux la féliciter et lui dire à quel point je suis fier d'elle. J'aurais aimé être là, a menti Nathalie. Elle est avec quelques-unes de ses coéquipières en ce moment, ai-je dit. Nathalie, je lui transmettrai le message. J'ai promis. Tu es à Philadelphie? Je suis en train de descendre Broad Street en ce moment même, dit Nathalie en riant. Le trafic est lent, alors j'ai pensé appeler pour savoir comment ça s'est passé. Fais attention avec cette nouvelle voiture. Nathalie, vous êtes dans votre Lexus, n'est-ce pas? J'ai demandé. Bien sûr, Tim. J'adore cette voiture. Elle est tellement sûre et beaucoup moins gourmande en essence que ta Ford. Je dois y aller, Tim. Je suis presque à l'hôtel. Je t'aime et je te rappelle demain, a-t-elle promis. J'ai raccroché le téléphone et j'ai regardé Brooke. Elle semblait sur le point de craquer à nouveau. Puis elle a reniflé et m'a souri. Qu'elle aille se faire voir, hein, papa. Brooke a posé une question rhétorique. Nous nous débrouillerons très bien sans elle. Peut-être même mieux. C'est vrai. À condition que tu arrêtes d'utiliser des mots terribles, jeune femme. Les choses ont peut-être tourné au vinaigre, mais ce n'est pas une raison pour agir comme si tu étais de la classe inférieure. Nous t'avons mieux élevé, ai-je grondé. Je suis désolé. J'étais juste bouleversé, et j'ai eu l'impression que seuls des gros mots pouvaient convenir à la situation, a expliqué Brooke. Je me sens mieux maintenant, mais je m'inquiète pour toi, papa. Au début, tout ce à quoi j'ai pensé, c'est le peu d'importance que mon jeu avait pour elle.
Elle préférait sortir en cachette et coucher avec un gars plutôt que de me voir jouer dans le championnat du district. Je n'ai même pas pensé à la douleur que tu dois ressentir. Oui, ça fait mal, je l'admets. Je ne sais pas quoi faire ensuite. C'est un tel choc. Je n'arrive même pas à penser correctement. Vraiment, papa? Je pensais que tu la mettrais dehors si vite qu'elle en aurait la tête qui tourne. Elle n'a absolument aucun respect pour nous deux. Même sans le gars, ces mensonges suffiraient à la faire divorcer, tu ne crois pas? Demande Brooke. Il semble que ce serait le cas, mais au fil des ans, j'ai appris qu'il vaut mieux réfléchir aux choses plutôt que d'agir de manière impulsive. Je peux toujours demander le divorce, j'ai juste besoin d'être convaincu que c'est la meilleure solution. Papa, as-tu un double des clés de la voiture de maman? Si oui, pourrais-tu me la donner, s'il te plaît? Oui, Brooke, mais pourquoi en as-tu besoin? Je lui ai demandé. Je pense que ce serait la preuve finale si le porte-clés fonctionne sur la voiture là-bas. Nous saurons alors que maman ne s'est pas arrêtée dans un motel de Philadelphie, explique Brooke. J'ai tendu la clé à Brooke et elle s'est précipitée vers la voiture. En s'approchant, elle a touché le bouton de la télécommande et j'ai vu les phares clignoter. À ma grande surprise, Brooke est montée à l'intérieur et a démarré la voiture de Nathalie. Elle m'a fait un signe de la main en passant. J'ai instantanément démarré ma propre voiture et j'ai fait demi-tour pour la suivre. Je n'ai pas eu à la suivre bien loin. Elle a roulé un pâté de maison, s'est garée dans un parking, est allée jusqu'à l'angle arrière et a sauté dehors, s'approchant de ma voiture. Elle a appuyé sur le bouton pour verrouiller la voiture de Nathalie, puis est remontée dans la mienne. C'est juste un petit avant-goût de ce que sera la vie de maman, plaisante Brooke. Imaginez qu'elle ne retrouve pas sa voiture. Elle ne pourra pas déclarer qu'elle a été volée à Philadelphie. Son histoire va s'effondrer sous l'œil attentif de la police. Si elle déclare le vol ici, elle devra expliquer pourquoi la voiture est ici alors qu'elle dit l'avoir emmenée à Philadelphie. Les mensonges compliquent les choses. Je ne savais pas si je devais être fier de Brooke ou lui prendre un rendez-vous avec un psychiatre. Je n'aurais jamais eu une idée aussi fantastique, mais plus j'y pensais, plus elle me plaisait. Laissez Nathalie découvrir par elle-même comment les mensonges peuvent se retourner contre vous. Nous nous sommes arrêtés dans un fast-food à quelques kilomètres de là et avons mangé des frites et un hamburger. Puis nous sommes rentrés à la maison. Brooke a commencé à poser des questions qui font réfléchir. Depuis combien de temps penses-tu que maman se cache derrière ton dos? Papa, crois-tu qu'elle l'a fait plusieurs fois? Pourquoi crois-tu qu'elle le fait? Est-elle une sorte de maniaque sexuel ou quelque chose comme ça? Comment se passe ta vie personnelle avec elle? Brooke, j'y ai réfléchi dernièrement. Elle a été incroyablement gentille avec moi dans la chambre à coucher. Je n'ai pas à m'en plaindre. Quant à savoir combien de temps et à quelle fréquence, je n'en ai aucune idée. Je n'ai jamais eu l'impression qu'elle avait des mœurs particulièrement légères, ai-je admis. De toute évidence, je n'avais pas l'impression que quelque chose n'allait pas. Je parie qu'elle a commencé lorsqu'elle s'est montrée très sexuelle avec vous. Les femmes font cela pour se déculpabiliser. Depuis quand a-t-elle commencé? Demande Brooke. Je n'en suis pas sûr. Probablement pendant les vacances de Noël. Je pensais que tout se passait merveilleusement bien depuis 5 mois. Je sais que Nathalie a été plus absente que d'habitude, mais elle semble toujours prête à se rattraper, et j'admets. Pour une raison ou une autre, discuter des aspects intimes de ma vie sexuelle avec mon enfant me semblait tout à fait acceptable. Nous avions toujours été proches, et cela nous rapprochait encore plus. Pour une jeune fille de 17 ans, Brooke faisait preuve d'une maturité inattendue à bien des égards. Le sexe n'a jamais été un sujet tabou chez nous. Nathalie et moi pensions que nous devions toujours être honnêtes et transparents lorsque nous l'abordions avec Brooke. Nous voulions qu'elle prenne conscience des risques et des difficultés qu'il y a à entamer une relation sexuelle trop tôt. Tu sais que tu dois aller voir un médecin pour un bilan de santé, n'est-ce pas? Tu ne sais pas avec qui ce type a été, n'est-ce pas, papa? Toutes celles avec qui il a couché, tu pourrais dire que tu as couché avec elles aussi. En ce qui concerne les maladies, ajoute Brooke, tu devrais aussi te protéger si tu as l'intention de continuer à coucher avec maman. Brooke, je ne vais pas acheter de protection. Ne serait-ce pas une preuve évidente que je soupçonne quelque chose? Ta mère n'est pas stupide, même si elle agit comme telle, ai-je ajouté. Mais je ne peux plus faire l'amour avec elle. J'ai perdu tout désir d'être intime avec elle. Je vais aller faire un bilan de santé et trouver des moyens de l'éviter jusqu'à ce que je décide de ce que je vais faire ensuite. Assure-toi de prendre soin de toi. Papa, je vais compter sur toi plus que jamais quand tu décideras de divorcer. Je vais vivre avec toi, c'est sûr, affirme fermement Brooke. Pourquoi es-tu si sûr que cela se terminera par un divorce? Brooke,
n'y a-t-il pas une chance que Nathalie et moi puissions arranger les choses? Papa, tu es toujours doux et gentil avec maman et moi, mais je sais ce que tu penses et ressens. Tu ne pourras jamais accepter que maman te mente. Même si tu pouvais aller au-delà du sexe, elle a dépassé ce stade, et il s'agit juste de savoir quand tu accepteras ce fait, après dit Brooke. J'ai réfléchi au nombre de personnes dans ma situation, probablement des millions au fil des ans, qui ont une fille brillante avec laquelle ils peuvent parler de tout. Brooke m'a empêché de m'effondrer. Elle m'a fait regarder la question d'un point de vue analytique plutôt qu'émotionnel. Elle n'avait que mon intérêt en tête, sans arrière-pensée. Peut-on rêver d'un meilleur confident? Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec le médecin. Après le travail, je suis passé à l'école pour récupérer Brooke. Après sa séance, je suis arrivé un peu plus tôt et j'ai assisté à l'entraînement des filles. Les autres parents ne cessaient d'admirer les performances de Brooke dans la région. Je m'en réjouissais, mais je me sentais mal dans mon mariage. Nathalie est arrivée à la porte à 7 heures. J'ai essayé de l'accueillir de la même manière que d'habitude, mais je me sentais faible. Je me suis demandé si Nathalie le remarquerait. Je n'avais pas besoin de m'inquiéter. Tu m'as beaucoup manqué, Tim, a dit Nathalie. Et je te montrerai à quel point plus tard. Au fait, je voulais te demander si tu avais toujours le double des clés de ma voiture. Bien sûr. La voici dans ma poche, répondis-je en tendant la main à l'intérieur et en sortant sa clé de secours. Tu as perdu la tienne? Non. Sinon, je n'aurais pas pu rentrer à la maison. D'accord, dit Nathalie un peu trop vite. J'ai juste pensé que je devais avoir un double au cas où je perdrais la mienne. D'accord, ai-je dit, et je lui ai tendu la clé. Elle avait dû retrouver sa voiture, mais s'inquiétait de la façon dont elle avait été transportée. Maintenant, elle sera plus prudente. Comme à l'improviste, Brooke est entrée dans la pièce. Bonjour, maman. Comment va Philly? Tu t'es bien amusé, demande-t-elle. Je ne m'attendais pas à passer un bon moment, Brooke. Ces réunions sont longues et épuisantes, insiste Nathalie. Elles ne sont pas amusantes. D'accord, maman. Longues et épuisantes, mais pas amusantes. J'ai compris. Alors pourquoi tu continues à travailler si c'est si terrible pour toi, se demande Brooke. Papa gagne bien sa vie et tu es intelligente. Tu trouveras peut-être quelque chose qui te permettra de passer plus de temps libre avec nous. En fait, j'aime mon travail la plupart du temps. De plus, je ne voyagerai pas toujours autant. Je pense que les choses vont se calmer d'ici la fin de l'année, et j'aurai alors beaucoup de temps à passer avec vous deux. Tu verras, dit Nathalie en portant sa petite valise dans la chambre et en fermant la porte. Brooke me fit signe de la suivre dans la cuisine. Tu as entendu ça, papa? Il semblerait que sa partenaire déménage d'ici la fin de l'année, et tu pourras alors récupérer maman. Qu'est-ce que tu en dis? Des mensonges et des MST potentiels pendant encore 6 mois environ, et ensuite tout sera fini, à moins, bien sûr, qu'elle ne trouve un nouvel étalon. Peux-tu vivre avec cette décision? Demanda Brooke. Tu lis trop de choses dans cette phrase, Brooke, ai-je fait remarquer. Ce n'est peut-être pas ce qu'elle voulait dire, et ce n'est probablement pas du tout comme ça. N'oublie pas que j'ai grandi avec vous deux et que je sais ce que vous pensez tous les deux. Maman croit qu'elle peut avoir cette liaison et revenir à une vie normale l'année prochaine sans que personne ne soit blessé, insiste Brooke. C'est discutable, Brooke. Je ne peux pas vivre longtemps avec ce genre de circonstances. Je ne peux pas vivre avec ça ne serait-ce qu'une journée. C'est vraiment stressant pour moi, ai-je admis. Eh bien, ça va rester comme ça jusqu'à ce que tu prennes des mesures pour résoudre la situation. Papa, ces choses-là ne disparaissent pas d'elles-mêmes. Tu le sais bien. Ce soir-là, j'ai dit à Nathalie que j'avais mal au dos et à la tête, mais même là, elle m'a suggéré de rester allongée et qu'elle ferait tout le travail. Il m'a fallu quelques efforts pour la dissuader de faire l'amour. Voilà à quoi ma vie était arrivée, je devais convaincre ma propre femme de ne pas avoir de relations sexuelles avec moi. Cela m'irritait au plus haut point. Le lendemain soir, alors que je regardais l'équipe de Brooke conclure l'entraînement, j'ai eu l'impression que certaines des mères des autres filles étaient plus amicales que d'habitude. Brooke l'a également remarqué et l'a mentionné sur le chemin du retour. Papa, j'ai vu la mère d'Emily te tenir la main pendant qu'elle te parlait. On aurait dit qu'elle frottait sa poitrine sur ton bras. Ce n'est pas accidentel quand une dame fait ça, m'a assuré Brooke. Puis j'ai vu Madame Thomas t'offrir son soda. On dirait que tu es soudain devenu l'étalon parmi les parents des joueurs de baseball. J'ai trouvé ça étrange aussi, ai-je dit. J'avais la nette impression que ces femmes étaient exceptionnellement agréables pour une raison ou une autre. Se pourrait-il que, puisque tu seras bientôt un homme libre, elles fassent la queue pour signer un contrat avec toi, demanda Brooke. Qu'est-ce que tu racontes exactement,
Brooke? Ils ne savent pas que je pourrais devenir libre. D'ailleurs, ma valeur marchande n'est pas très élevée, ai-je conclu. J'ai peut-être mentionné dans les vestiaires hier soir que ma mère te trompait, a ajouté Brooke. Emily et Steph ont trouvé cela particulièrement intéressant. Leurs deux parents ont quitté leur mère ces dernières années. Elles ont pensé que tu ferais un bon beau-père. Apparemment, leurs mères sont d'accord. Une fois de plus, j'ai été étonné par ce que ma fille avait déclaré. Elle avait dit à ses coéquipières que Nathalie me trompait. Pourquoi ne pas l'écrire dans le journal et le mettre en ligne? Qu'est-ce qui t'a pris? Ce n'est pas quelque chose que tout le monde doit savoir. Brooke, c'est vraiment embarrassant pour moi. Tu n'as pas pensé que d'autres personnes étaient peut-être déjà au courant? Papa? Ce n'est pas plus embarrassant de ne pas être informé dans un contexte où tout le monde est au courant. Les filles sont déjà au courant. La mère de Trudy a vu ta merveilleuse femme et un homme entrer dans une chambre de cet hôtel il y a quelques semaines, alors qu'elle y était pour une conférence. La seule différence est que les autres mamans savent que vous êtes au courant de la liaison de maman, de sorte qu'elles n'auront pas l'impression que ce sont elles qui déchirent la famille. Ne nous voilons pas la face, notre famille est déjà bien brisée, conclut Brooke. Combien de fois une personne peut-elle être choquée avant que cela ne devienne normal et cesse d'être choquant? D'autres personnes savaient que j'étais trompé. D'une certaine manière, cela a rendu les choses encore plus difficiles. Les dernières fibres de ma fierté m'ont été enlevées après cette semaine. Plus rien ne peut me surprendre. Ce n'est pas tout, papa. Sarah se plaint depuis l'hiver dernier que son père est souvent absent. La semaine dernière, elle nous a dit qu'il déménagerait après Thanksgiving parce que la compagnie d'assurance de son père le transfère. Hier soir, la mère de Trudy a vu le père de Sarah la prendre en charge après l'entraînement, et devinez quoi? Elle l'a reconnu comme étant le même type qui a couché avec maman ce soir. Je suis allé dans la voiture avec Sarah et j'ai confirmé. C'est le même gars qui était avec elle cette nuit-là quand je les ai vus. Toutes ces informations m'ont fait tourner la tête. Comment les enfants ont-ils réussi à comprendre autant de choses? Tout cela pourrait-il être une coïncidence? Les coïncidences existent-elles vraiment? Nos enfants peuvent-ils vraiment nous connaître à ce point? Pourquoi faisais-je semblant d'y penser? Tout ce que j'avais à faire, c'était de demander à Brooke, qu'est-ce que je fais maintenant, Brooke? J'ai gémi. Je n'arrive plus à penser clairement. Eh bien, je suis content que tu demandes, papa. Je savais que pour la plupart des parents de footballeurs ou de joueurs de baseball, tu avais l'air d'un bon parti. Ces dames l'ont vérifié aujourd'hui. Tu n'as pas à supporter une femme qui ment et qui triche. Tu mérites mieux, et je vais t'aider à l'obtenir, mais d'abord, tu dois te débarrasser du poids mort. C'était la veille du premier match de Brooke dans les séries éliminatoires de l'État, et Nathalie devait partir pour un autre voyage d'affaires. Elle a promis à Brooke qu'elle conduirait toute la journée s'il le fallait pour arriver à temps pour le match. Ce dernier mensonge a contribué à apaiser notre conscience. On frappa à la porte de la chambre d'hôtel. Le service d'étage était arrivé avec une bouteille de champagne. J'avais convaincu la direction que le couple de la chambre 402 était très proche de nous et que nous voulions leur faire une surprise. Tout cela semblait extrêmement gentil et aimable. Lorsque la porte s'est ouverte, j'ai glissé 20 $ dans la poche de la chemise de la personne qui livrait le champagne, j'ai pris la bouteille et j'ai forcé l'entrée. Derrière moi se trouvait Brooke, Sarah et la mère de Sarah. Nathalie était allongée dans son lit, serrant les couvertures contre sa poitrine. L'étalon était en peignoir et semblait absolument perplexe. Nous ne voulions vraiment pas vous déranger au travail, commençai-je, mais Sarah et Brooke voulaient fêter leur victoire dans le district avec tous leurs parents. Le fait que Sarah ait frappé un homer à 2 reprises à la fin de la 7e manche pour égaliser le match et qu'elle ait fait le lancer qui a sauvé la partie au début de la 8e manche, tandis que Brooke a lancé une manche et a frappé un triple dans la 9e manche pour marquer le point gagnant, semble vous avoir échappé à tous les deux. Essayez d'imaginer à quel point Suzanne et moi sommes fiers des filles, et j'ajoutais. Imaginez ensuite ce que vous avez manqué. Pour être honnête, vous ne pouvez pas. Vous auriez dû être là, mais vous ne l'étiez pas. Suzanne a levé 4 verres et j'ai versé du champagne dans chacun d'eux. J'avais réussi à ouvrir la bouteille avant que le service d'étage ne frappe. J'ai apporté un verre à Nathalie et à l'étalon. À la vérité et à la réussite de nos filles. J'ai porté un toast à la nouvelle orientation de notre vie, à Sarah et à sa mère qui n'auront pas à déménager cet automne, et surtout, à des enfants intelligents et à des avocats compétents. Suzanne, la mère de Sarah, et moi-même avons siroté le champagne pendant que les filles buvaient du coca. Ne t'embête pas à rentrer à la maison, Steve. Sarah et moi nous débrouillerons très bien sans toi. Mon avocat m'assure que l'accord me permettra d'entretenir la maison et de vivre correctement. Sarah n'aura plus à changer d'école. Tu garderas ta maîtresse,
donc je crois que c'est assez juste, dit Suzanne en souriant, mais sans véritable humour. Tim, Brooke, cria Nathalie. Je vous aime tous les deux. Ne faites pas quelque chose d'irréfléchi. Ce n'est pas ce que l'on croit. Je suis contente d'entendre ça, Nathalie, ai-je remarqué, soulagée. Parce qu'on dirait que tu es allongée nue dans le lit avec cet amant. Qu'est-ce que je vois de travers? Regarde le bon côté des choses, maman, a insisté Brooke. Tu n'auras plus à mentir pour éviter de participer à mes événements. Tu pourras coucher avec qui tu veux, quand tu veux, sans te sentir mal. Tu n'auras pas à t'inquiéter de donner à papa le sida ou d'autres MST. Tu n'auras jamais à voir à quel point il a eu le cœur brisé quand il a découvert qu'on le trompait. Je sais que tu veux la même chose que moi pour papa, qu'il soit heureux. Et pour une raison ou une autre, je pense qu'il le sera. Merci pour tout, maman. Mais ne me mets pas dans une situation embarrassante en te présentant à un événement auquel je participe, d'accord? Nous sommes sortis tous les quatre pendant que Nathalie sanglotait doucement.